Ma famille a piégé ma fille, mais j'avais une preuve irréfutable, la vérité a fini par éclater. Mes parents, ainsi que ma sœur, ont réussi à faire suspendre temporairement ma fille de 15 ans. Elle est une déception, tout comme sa mère, a déclaré ma sœur, après qu'ils eurent tous décidé de mentir pour la faire expulser. Je n'ai pas crié. J'ai agi. 6 jours plus tard, il hurlait de panique. Je venais tout juste de poser mon café, quand le téléphone a sonné. L'identifiant de l'appelant s'est affiché, l'école, Madame Harper. La secrétaire avait une voix monocorde, semblable à celle d'un greffier de tribunal. Plate. Précise. Nous avons besoin que vous veniez. Il y a eu un incident, hier soir. Un bus scolaire a été incendié. L'enquête est en cours. Veuillez arriver pour 9h30, sans votre enfant. Scarlett est déjà ici. Un incendie criminel, un bus, et ma fille. Aucune explication, aucun contexte, seulement des instructions. 20 minutes plus tard, je me suis garé sur le parking de l'école, lequel était presque vide, à l'exception d'une voiture du shérif. Tout semblait normal, mais on ressentait un malaise, ce genre de silence pesant qui précède le hurlement d'une sirène. Le directeur adjoint m'a accueilli à la porte, et non ma mère, bien qu'elle soit la directrice de cet établissement. Elle avait été temporairement récusée de toutes les procédures disciplinaires, afin d'éviter un conflit d'intérêts. Une formulation standard, ce qui signifiait qu'elle avait été préparée à l'avance. Ils m'ont conduite vers une salle de conférence. À l'intérieur, m'attendait un avocat de l'école, le coordinateur de la discipline, et un membre du conseil d'administration. Tous les trois tenaient des bloc-notes et des dossiers, arborant des visages entraînés, aux expressions totalement neutres. Sur la table, se trouvait un document imprimé, intitulé « Avis de suspension temporaire de l'élève ». 6 jours, jusqu'à l'audience disciplinaire, mardi prochain. Pourquoi ma fille ? Ai-je demandé immédiatement. Qu'est-ce que vous avez contre elle ? L'un d'eux a hoché la tête, puis a ouvert une tablette. Des images de vidéosurveillance. Horodatage, 21h43, hier soir. Un adolescent encapuchonné s'approche du bus, puis lance un objet. Quelques secondes plus tard, un incendie éclair se déclare. Aucun blessé, a ajouté un autre membre. Les dégâts sont importants, mais il n'y a pas de victimes. Les pompiers ont confirmé qu'il s'agissait d'un incendie criminel volontaire. Et vous pensez que c'est ma fille qui a fait ça ? L'identité n'est pas confirmée, a précisé l'avocat, mais la personne sur la vidéo porte une veste bleu foncé, avec des rayures blanches. C'est le même modèle que celui que possède Scarlett. La taille et la silhouette correspondent également. Cette veste est vendue partout, ai-je rétorqué, la moitié de l'école en porte une. Quoi qu'il en soit, a-t-il dit, compte tenu des circonstances, nous sommes tenus de suspendre l'élève, en attendant un examen plus approfondi. C'est une mesure de précaution standard. J'étais sur le point d'exiger de voir la vidéo, mais il m'a coupé. Les images seront présentées lors de l'audience. Pas avant, bien entendu. En sortant, j'ai aperçu Scarlett à travers la paroi vitrée. Elle était assise sur un banc, les bras serrés autour de son sac à dos, la tête basse, et les épaules contractées. Je connais ce langage corporel. Ce n'est pas de la peur. C'est de la honte, une honte qu'elle ne mérite pas. Nous avons marché vers la voiture en silence. Quand j'ai démarré le moteur, elle m'a demandé « Est-ce que tu me crois ?» J'ai hoché la tête. C'était tout ce dont elle avait besoin. À la maison, elle a peine touché à son déjeuner. J'ai ouvert mon ordinateur portable, et j'ai commencé à lire le règlement intérieur de l'école, en particulier la section sur la discipline. Tout était procédural, froid, mais entre les lignes, je pouvais déjà pressentir le verdict. Plus tard dans l'après-midi, Scarlett a repris la parole. Hier soir, pendant la fête, j'ai laissé ma veste au vestiaire. Quand je suis revenu, elle était à la même place. Un silence. Grayson était là. Grayson, mon neveu, le fils de ma sœur, va à la même école, et dans la même classe, et possède la même veste. Même quand Scarlett a gagné les Olympiades de mathématiques, il a levé les yeux au ciel. Quand elle a été félicitée pour sa dissertation, il en a rendu une dès le lendemain. Lorsqu'elle est arrivée en finale du concours scientifique, il a marmonné « Eh bien, sa mère est une geek de l'informatique. »
J'ai envoyé un SMS à Marie, ma sœur, court et direct, Scarlett a été suspendue. Incendie d'un bus. Ils ont une vidéo. La veste correspond à la sienne. Elle dit qu'elle l'a laissée au vestiaire. Grayson était là. 1 heure plus tard, sa réponse est tombée, tu devrais peut-être te concentrer sur l'éducation de ta fille, au lieu de blâmer la nôtre. Grayson n'a rien à voir avec ça. Je n'ai pas répondu. À 20 heures, l'école a publié un message dans le groupe de discussion des parents. Il y a eu un incident impliquant un véhicule de transport scolaire. L'enquête est en cours. Plusieurs élèves ont été temporairement suspendus. Veuillez vous abstenir de propager des rumeurs, et respecter la vie privée de chaque famille. Les rumeurs se propageaient déjà plus vite que leur communiqué officiel. 40 minutes plus tard, j'ai reçu un appel de la caissière de l'épicerie locale. Madame Harper, je voulais juste vous dire que nous avons appris la nouvelle. Si vous avez besoin de quoi que ce soit, nous sommes là. Merci. Bien sûr. Mais le soutien moral d'une file d'attente ne sert pas à grand-chose, quand votre enfant est accusé d'incendie criminel. À 22h17, l'avis formel est arrivé. L'audience était programmée, avec la liste des participants, le protocole, le format. Tout était froid, tout était poli, mais je savais lire entre les lignes, votre fille sera expulsée, venez simplement assister au spectacle. Avant de se coucher, Scarlett est entrée dans ma chambre. Elle portait son pyjama à motif d'étoiles, et son front était brûlant à cause de la tension. S'il me vire, est-ce que tu seras toujours de mon côté? Je les serrai fort contre moi. Je suis déjà de ton côté, et je ne bougerai pas d'ici. Après qu'elle se soit endormie, je me suis assise devant mon ordinateur, relisant le règlement, encore une fois. Ligne après ligne, une pensée tournait en boucle, si quelqu'un avait pris sa veste, il y avait une raison. Et si ce quelqu'un était Grayson, il avait un mobile. Mais pour l'instant, ce n'était qu'une théorie. Pas de preuves, pas de vidéo, pas de confession. Il pense que je vais rester assis sans rien faire, que je vais me présenter à l'audience, hocher poliment la tête pendant qu'ils diront « Nous sommes déçus par votre enfant », et repartir tranquillement. Il se trompe. Je n'ai pas toujours été comme ça, calme, contrôlé, calculant mes mots comme des coups d'échec. Il fut un temps où je discutais, où j'expliquais, car je croyais que si j'exposais les choses calmement, clairement et logiquement, quelqu'un finirait par m'écouter. Alerte divulgachie, non, ils ne le font pas. En grandissant, j'étais toujours le fichier de sauvegarde. Vous savez, comme lorsqu'un système plante, et qu'il bascule sur la version de secours. C'était moi, le plan B. Parce que le modèle principal, celui qui comptait vraiment, c'était Marie. Ma sœur aînée était l'enfant prodige, le modèle à suivre, celle qui souriait sur commande, portait des robes impeccables, et ne répondait jamais. Elle est devenue exactement ce que nos parents voulaient, ordonnée, moyennement prospère, et totalement inoffensive. Quand j'ai choisi l'informatique, ma mère a dit, la technologie n'est pas une carrière pour les femmes. Quand j'ai décroché une bourse pour un programme de codage à l'université, elle a ajouté, eh bien, peut-être que tu y trouveras un homme convenable. Quand j'ai obtenu mon premier emploi dans une grande entreprise, et acheté une voiture avec mon propre argent, la réaction fut, au moins, tu ne gaspilles pas ton argent dans des futilités. Pas de, je suis fier de toi. Pas même un, bon travail. Juste une approbation administrative, comme si j'avais passé une inspection technique. Pour Marie, l'histoire était complètement différente. Elle pouvait rater une tarte, et on disait qu'elle était parfaitement dorée. Arriver en retard, et c'était forcément la faute des embouteillages. Quand elle a eu Grayson, notre mère a pris 2 semaines de congé pour l'aider. Quand j'ai eu Scarlett, elle est venue pendant 48 heures. Elle a apporté des couches, et un seul conseil, essaie de ne pas paniquer. Les hommes détestent les drames. Oui, j'étais encore marié à l'époque. C'est un autre chapitre. Deuxième alerte divulgachie, il est parti, et n'a jamais regardé en arrière. Scarlett était minuscule, têtue, et incroyablement observatrice. À 2 ans, elle triait déjà les boutons par couleur. À 4 ans, elle a appris l'alphabet, en classant les lettres magnétiques selon leur son. À 5 ans, elle a demandé pourquoi les cartes n'étaient pas rondes, si la Terre était une sphère. Parfois je répondais, parfois je cherchais sur Google. Parfois,
je la serrais simplement dans mes bras en lui disant « C'est une question brillante ». Parce que quand j'étais enfant, ce genre de question vous valait un « Arrête de faire l'intelligente ». Marie et Grayson vivaient dans le même quartier, fréquentaient les mêmes écoles, les mêmes professeurs, et les mêmes programmes périscolaires. Les gens ne pouvaient s'empêcher de comparer, même pour les petites choses. Quand Scarlett a gagné le concours de mathématiques, la directrice de l'école oui, ma mère lui a remis le prix en disant « Et voici notre petit génie des maths. Peut-être pourra-t-elle apprendre une chose ou deux à Grayson. » Quand Scarlett a écrasé la concurrence en finale de débat, et que Grayson n'a même pas essayé de participer, maman a dit « Les garçons ont des forces différentes. Tout le monde n'est pas fait pour parler en public. » Et quand le projet scientifique de Scarlett est arrivé en finale régionale, Marie a dit « Tu la pousses trop. Elle n'a que 14 ans. Laisse-la vivre un peu. » Juste après cela, elle a acheté à Grayson un ordinateur de jeu à $2000, simplement pour avoir fait de son mieux. Scarlett, elle, étudiait seule. Pas de tuteur, pas de famille pour l'encourager, juste moi. Elle pleurait quand elle perdait, rayonnait quand elle gagnait, et chaque fois que quelqu'un la traitait de « trop intelligente », elle rentrait à la maison et demandait « Maman, est-ce que c'est mal d'être intelligente ?» Je lui répondais toujours que non. Mais au fond de moi, je savais que tout le monde n'était pas de cet avis. Le semestre dernier, l'école a organisé une soirée familiale. Style, portes ouvertes, avec des affiches, des démonstrations scientifiques, et des stands d'élèves. Je suis arrivé tôt pour aider Scarlett à installer sa table. Elle présentait un réseau neuronal, qu'elle avait entraîné pour détecter le ton émotionnel d'une voix. Un programme simple, écrit en Python, mais vraiment impressionnant. Maman est passée devant nous, a jeté un coup d'œil à l'écran, et a lancé, évidemment, tu l'as aidée. C'est impossible qu'elle ait fait ça toute seule. Je n'ai pas répondu. Je me suis contenté de faire demi-tour, pour aller vers la table des rafraîchissements, car si j'étais resté, j'aurais dit des choses que je ne pourrais plus retirer. Quand je suis revenu, Grayson se tenait à son stand, de l'autre côté de la pièce. Il présentait l'expérience classique du volcan, avec du bicarbonate de soude et du vinaigre. Mais il ne regardait pas son projet. Il observait l'installation de Scarlett, non pas avec jalousie, mais avec mépris. Comme s'il savait déjà comment tout cela allait se terminer, et qu'il la détestait d'avance. Quelque chose a basculé après cela. Ils ont arrêté de se parler, ont cessé de se dire bonjour dans les couloirs. Fini les sourires familiaux forcés, il ne restait que de la tension. Puis est arrivée la période du bal. Tout le monde s'est mis à porter ces mêmes vestes d'école bleu marine et blanche, pour la fierté de l'établissement, ou peu importe. Scarlett portait la sienne, elle aussi. Mais elle y avait ajouté un petit détail, une broche en forme de chouette avec des lunettes, sur le col. Je me souviens avoir pensé, c'est tellement elle. Intelligent, subtil, juste assez pour se démarquer. Et puis, tout ce qui a été raconté dans la première partie est arrivé. En y repensant maintenant, je réalise que tout cela y menait. Aux accusations, au fait que tout le monde saute sur des conclusions hâtives. À la vitesse à laquelle les gens étaient prêts à croire qu'elle était coupable, parce que c'était plus facile. Parce qu'elle était dérangeante, parce qu'elle était brillante, et parce qu'elle n'était pas, ce genre, d'enfant chez les Harper. Scarlett mérite justice. Mais la justice ne réside pas dans cette école, ni dans cette ville. Ici, nous avons la gestion de réputation, les relations, la peur du scandale, et un besoin écrasant de régler les problèmes avant qu'ils n'atteignent la presse. Mais je ne joue pas à ce jeu-là. Je ne les laisserai pas mettre ma fille sur une liste noire, pour ensuite passer à autre chose comme si de rien n'était. Ils pensent que cela va être simple. Ils ne savent pas à qui ils ont affaire, car cette famille a enfin quelqu'un qui ne s'écrase pas, qui ne plie pas, et qui ne demande pas la permission quand vient le moment de protéger son enfant. Scarlett et moi étions assises en silence. Le genre de silence qui ne se contente pas de planer dans l'air, mais qui vibre. La télévision était éteinte, les fenêtres fermées. Pourtant, la pièce semblait chargée d'électricité, comme l'instant qui précède un orage, mais en plus froid. Je faisais semblant de consulter mes emails, tapotant sur ma tablette comme si j'avais un emploi du temps à gérer. Mais en réalité, je gagnais simplement du temps. Je n'avais aucune idée par où commencer. C'est elle qui a parlé la première. Et si ça se passe de la pire des manières? Je n'ai pas répondu,
parce que c'était déjà le cas. Le pire scénario avait déjà quitté la gare. Il avançait simplement vers nous, lentement, comme un vieux train rouillé. On ne peut pas l'arrêter, on peut seulement se préparer pour le lendemain. Je suis resté à la maison avec Scarlett. L'école avait dit qu'elle n'avait pas besoin de venir, pour sa propre sécurité. C'est ça. Merci de votre sollicitude, surtout venant des mêmes personnes qui l'ont suspendu après une seule vidéo floue, et une veste que n'importe qui aurait pu porter. Après le déjeuner, je l'ai vu retourner sur son ordinateur. Mon premier réflexe a été de vouloir le fermer, pour l'éloigner des commérages, des discussions de groupe, et de toutes les ordures que je savais être dites sur elle. Mais j'ai jeté un coup d'œil par-dessus son épaule, et je suis resté pétrifié. Elle ne consultait pas les réseaux sociaux par dépit. Elle était plongée dans les coulisses du site web de l'école, dans la partie administrative. L'accès enseignant, les dossiers du personnel. Il fallait un mot de passe pour entrer. Où as-tu trouvé ça? Ai-je demandé. Elle a haussé les épaules. Sur l'ordinateur de grand-mère, cet été. Elle a oublié de se déconnecter. Je m'en souvenais. Je n'ai jamais été aussi fier et aussi terrifié à la fois. Elle a cliqué. Techniquement, c'est elle qui cliquait. Je restais juste là, la main sur la souris, comme si je contribuais à quelque chose, comme si je gardais un lieu sacré. Regarde, a-t-elle dit, ce sont les 5 vidéos officielles qu'ils ont déjà montrées, mais il y a un autre dossier, intitulé archived-baxt. C'est caché. Cela n'apparaît pas sur le tableau de bord habituel. Il faut l'ouvrir manuellement. Elle m'a montré d'anciennes images de sécurité, des flux de sauvegarde, des tests, et un fichier sans nom, portant seulement un horodatage, hier, 21h41. J'ai cliqué. La vidéo s'est chargée lentement. Un vieux serveur, probablement à la vitesse d'une connexion d'autrefois. L'image saccadait, elle était granuleuse. La caméra était positionnée en hauteur, près de l'entrée latérale, face au parking des bus. Au début, rien. Puis, une silhouette entre dans le cadre. Sweat à capuche, même veste. Il marche vite. Il ne regarde pas autour de lui. Il porte un sac. Il le dépose derrière la roue arrière d'un bus. Sort un briquet. Clic. Une flamme. 5 secondes plus tard, un flash. Et puis, il se tourne. Juste un peu. Assez. Cette mâchoire. Ce nez. Ce visage que je connais depuis qu'il porte des couches. Grayson. J'ai appuyé sur pause. Scarlett n'a pas scié. Je le savais, a-t-elle chuchoté. Il était près des casiers. Il regardait ma veste comme s'il préparait quelque chose. J'ai rembobiné, j'ai relancé la vidéo, puis j'ai figé l'image. C'était clair. Son profil, sa carrure, ses mouvements. La veste ressemblait à la sienne parce que c'était le même modèle. Nous avions acheté la sienne en solde. Il s'en était moqué une fois, on est jumeaux, celui qui gagne aura le droit de s'en vanter. Dans le dossier Racine, j'ai remarqué quelque chose, visionné. Le fichier avait déjà été ouvert. La même nuit, à minuit 26. Quelqu'un d'autre a déjà vu ça, ai-je dit doucement. Scarlett a froncé les sourcils. Mais ils nous ont dit que cette caméra était hors ligne, qu'il n'y avait qu'un seul angle de vue. J'ai vérifié les métadonnées. Le fichier avait été consulté une fois, depuis un compte administrateur. Nom d'utilisateur, Barbara.j. Ma mère, la directrice de l'école, la femme qui aurait dû protéger ses élèves. La femme qui avait signé la suspension de sa propre petite fille, sans aucune hésitation. Elle savait. Elle avait vu cela, et n'avait rien dit. Je n'ai pas pleuré. J'ai fermé l'ordinateur, je l'ai posé délicatement sur la table, je suis allé dans la cuisine, je me suis versé un verre d'eau, et je l'ai bu lentement, gorgée après gorgée. Puis, j'ai dit, nous ne reculerons pas. Je suis retourné dans la pièce. On va copier cette vidéo, ai-je dit à Scarlett. On va la sauvegarder. Clé USB, cloud, disque dur externe, partout. Elle a hoché la tête. Plus un mot, seulement des clics, des transferts, et des doubles vérifications. Cela a pris 40 minutes.
J'ai fait une liste, faire 3 copies de la vidéo, imprimer les journaux de métadonnées, faire des recherches sur les lois du comté concernant les audiences disciplinaires. Rédiger une déclaration officielle. Contacter un avocat. À 20 h, j'ai envoyé un SMS à ma mère, tu as regardé ces images. Tu savais que ce n'était pas elle. Et pourtant, tu as quand même signé la suspension. Qu'est-ce que tu vas dire lors de l'audience? Ce soir-là, ma mère a répondu, viens à la maison. C'est urgent. Alors, j'y suis allé. Ils étaient tous là, maman, papa et Marie. Pas de cris, pas d'excuses, juste la vérité. Il s'est avéré qu'ils savaient tous. Ma mère avait vu les images il y a plusieurs jours déjà. Elle les avait montrées à mon père et à Marie juste après cette nuit-là. Mais personne n'avait rien dit. Il ne voulait pas que Grayson ait des ennuis. Il n'a pas réfléchi. C'est juste un garçon, a dit maman. Nous espérions que tout cela se tasserait, et que personne ne découvrirait jamais rien, a ajouté Marie. Je suis restée assise à écouter, sentant les derniers morceaux de mes illusions s'effondrer. Pour eux, Grayson était le petit-fils, le garçon, l'avenir. Et Scarlett, juste une fille, juste une vérité dérangeante. Et dans cette maison, la vérité n'était jamais quelque chose que l'on désirait vraiment. J'ai écouté sans dire un mot. Puis, je me suis dirigé vers la porte. Ils ont commencé à hurler, la panique dans la voix. Tu trahis la famille. Tu vas tout gâcher. Je n'ai pas répondu. J'ai claqué la porte et je suis rentré chez moi. 1 heure plus tard, l'école a envoyé un rappel par email. L'audience aurait lieu à 10 h. Format clos. Membres du conseil et parents uniquement. Parfait. Clos signifiait que nous pourrions leur jeter la vidéo au visage, pendant qu'ils liraient leurs accusations sur leurs petites feuilles parfaitement préparées. Scarlett s'était déjà couchée. Je me suis assise à côté d'elle, mon ordinateur à portée de main, une clé USB dans la poche de mon jean, un disque dur dans mon sac, et une copie sur un compte cloud caché. Nous étions prêtes. Ils pensaient que nous allions nous soumettre. Qu'une mère dotée d'une voix ne l'utiliserait pas. Qu'une gamine piégée n'apprendrait pas à se battre. Ils avaient des caméras. Nous avions la vérité. Et la différence, c'est que nous n'avions pas peur de nous en servir. Je m'appelle Kate Harper. J'ai 37 ans. Et si quelqu'un m'avait dit, il y a 5 ans, que je me tiendrais devant une école avec des preuves contre ma propre mère, j'aurais ri amèrement. Mais j'aurais ri quand même. Je me tenais devant le bâtiment de l'école, fixant la fiche scotchée, qui s'agitait sur la porte. Réunion du conseil de discipline. Admission sur invitation uniquement. Comme s'il s'agissait d'un rituel maçonnique secret, et non d'une audience qui pourrait déterminer l'avenir de ma fille. Scarlett marchait à mes côtés, silencieuse, les cheveux attachés en une queue de cheval serrée. Pas de maquillage, pas de plainte, juste ce regard vif et assuré dans ses yeux. Cet entêtement. Oui, c'est génétique. Il m'a fallu 20 ans pour apprendre à utiliser le mien. Elle se réveille avec un arsenal complet. La pièce ressemblait exactement à ce qu'elle était la première fois, le conseiller d'orientation, l'avocat, 2 membres du conseil, et maintenant elle. Ma mère, assise sur sa chaise habituelle, portant son blazer habituel, mais ses yeux n'étaient plus les mêmes. Ils étaient plus froids, plus étranges. Elle n'a pas parlé, mais sa présence remplissait la pièce, comme un courant d'air sous une porte verrouillée. Ils ont commencé la réunion avec le script habituel. Aujourd'hui, nous allons examiner l'incident impliquant l'incendie du bus scolaire. L'élève, Scarlett Harper, a été suspendue en attendant l'enquête et, maintenant. J'ai levé la main. Excusez-moi. Nous avons des preuves qui doivent être examinées avant qu'une décision ne soit prise. Ils ont échangé des regards. L'avocat de l'école a haussé un sourcil, comme si je venais d'interrompre un arrêt de la Cour suprême. Ce genre de matériel devrait être soumis à l'avance. Ce sont des images vidéo, ai-je dit, en lui coupant la parole, provenant de la propre caméra de sécurité de l'école. Entrée technique, horodatée. C'est stocké sur votre serveur interne. Nous allons les montrer maintenant. J'ai branché la clé USB. Quelques clics, et c'était là. Des images en noir et blanc sur l'écran. Même jour, 21 h 41. Un garçon avec une veste foncée,
de la même marque, du même modèle. Il contourne l'arrière du bâtiment, et se dirige vers le parking des bus. Il porte une boîte. Il la pose derrière le bus. Craque une allumette. Une flamme. Ce n'est pas ma fille, ai-je dit calmement. C'est Grayson Bennett. Silence. Pas seulement le silence gêné habituel. C'était un silence différent. Tendu, chargé, comme l'inspiration juste avant un cri. L'avocat est passé de l'écran à ma mère. L'un des membres du conseil a pris la parole, d'une voix basse, « Pouvez-vous confirmer l'authenticité de la vidéo ?» J'ai hoché la tête. Elle provient de votre serveur. Et plus que cela, ce fichier avait déjà été ouvert avant que nous y accédions. Depuis un compte administrateur, depuis le compte de la directrice de l'école. Toutes les têtes dans la salle se sont tournées vers elle. Elle n'a pas parlé tout de suite. Quand elle l'a fait, sa voix était douce, contrôlée. J'ai vu les images il y a quelques jours, mais je n'en étais pas sûr. C'était compliqué. Grayson est mon petit-fils. Je ne voulais pas tirer de conclusions hâtives. Vous avez dissimulé des preuves directes, a lâché l'avocat d'un ton sec, et permis qu'une élève soit suspendue injustement. C'est une violation de vos devoirs professionnels. Le conseil s'est retiré pour une session privée. Scarlett et moi avons attendu dans le couloir. Je lui ai tenu la main pour la première fois dans toute cette histoire. Elle tremblait, non pas de peur, mais de cette forme de rage que l'on ne peut contenir que dans ses os. 20 minutes ont passé. Puis, ils sont revenus. Scarlett Harper est totalement blanchie. La suspension est levée. Tous les dossiers seront corrigés. Une pause. La directrice Bennett est, par la présente, démise de ses fonctions. Avec effet immédiat. Un administrateur intérimaire sera nommé d'ici la fin de la semaine. Je n'ai pas regardé ma mère. J'ai juste pris la main de ma fille, et je suis sorti. Dans la voiture, Scarlett a demandé, « Et pour Grayson ?» La police a été prévenue. L'école soumet le rapport complet. Sa famille sera responsable des réparations. Plus tard dans la journée, nous avons reçu l'avis. Dommage, 12 437 $. Ses parents devront payer. S'ils refusent, l'école engagera une poursuite civile. Le lendemain matin, ma sœur m'a envoyé un message, « Tu as trahi la famille pour une gamine quelconque. » Je n'ai pas répondu. J'ai bloqué son numéro, car Scarlett n'est pas une gamine quelconque. Elle est ma fille, ma fierté, mon choix de chaque instant. Une semaine plus tard, nous sommes retournés à l'école. Même casier, même couloir, même visage. Mais désormais, les regards avaient changé. Certains exprimaient du respect, d'autres de la prudence. Plus personne ne chuchotait. Quand j'ai accompagné Scarlett à son cours, nous sommes passés devant le mur des portraits administratifs. La plaque au nom de sa grand-mère avait disparu. Il ne restait qu'un espace vide. Un silence là où, autrefois, siégeait un mensonge. Je ne me sentais pas triomphante, je ne ressentais aucune joie, juste un grand soupir de soulagement, et une forme de paix intérieure. Ils ont essayé de protéger leur nom. J'ai essayé de protéger mon enfant. Et peut-être que ce n'est pas à moi de décider qui a perdu, mais je sais exactement qui a gagné. Si cette histoire vous a touché, dites-moi, qu'auriez-vous fait? Auriez-vous soutenu votre famille, ou la vérité? Abonnez-vous si vous voulez entendre d'autres histoires comme celle-ci. Parfois, savoir que l'on n'est pas seul fait toute la différence.